Créer une filière de recyclage des déchets du bâtiment, c'est l'enjeu de notre débat. Je vous présente mes invités. Marie Combarieux, bonjour. Vous êtes la présidente d'Ecodrop. À vos côtés, Feriel de Riche, bonjour. La directrice du salon immobilier bas carbone, le CIPCA. C'est quoi Ecodrop? Allez, on démarre comme ça. Alors, Ecodrop propose des solutions de gestion de déchets pour les professionnels du bâtiment qui sont simples et éco-responsables et très agiles. Donc concrètement, on propose toute solution de collecte de déchets sur chantier, depuis la petite camionnette 6 mètres cubes jusqu'à la grosse benne 30 mètres cubes, en passant par des solutions de big bag, transport agréé pour des déchets dangereux, des terres. En fait, on propose l'exhaustivité des solutions aux besoins de nos clients sur toute la France. La filière, elle existe et il faut la rendre accessible, ou alors elle est en cours de construction en quelque sorte? Elle existe totalement sur la gestion des déchets. Oui. Maintenant, il faut aller créer les conditions pour que tous les chantiers soient concernés pour aller dans la filière. Et l'enjeu demain, c'est de faire en sorte qu'elle soit organisée pour gérer des déchets triés en vue de leur recyclage. Et ça, on a encore du travail. Feriel de Riche, ce salon immobilier bas carbone, il doit avoir lieu quand? Et alors, c'est quoi l'idée, c'est quoi l'ambition de ce... C'est le premier, je crois. C'est le tout premier, ouais. Tout à fait. Il aura lieu du 22 au 24 septembre prochain au Grand Palais éphémère à Paris. Le lieu choisi n'est pas anodin. Voilà, lui-même, dont son éco-construction est par Villemotte. Par ailleurs, le grand architecte. C'est une toute première édition qui a pour ambition de réunir tous les acteurs de la chaîne de l'immobilier, c'est-à-dire les villes, les territoires, les promoteurs immobiliers, les constructeurs, les architectes et surtout les solutions aujourd'hui qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif bas carbone, voire zéro carbone. Alors il y a déjà une multitude d'acteurs qui sont très engagés dans le secteur. C'est à l'initiative, ce salon est à l'initiative, entre autres, de notre partenaire, l'association BBCA, l'association bas carbone. Donc vous avez, au sein de cette association, je vous le disais, à peu près 150 membres. Vous avez aussi bien des promoteurs immobiliers que des territoires, que des architectes, que des solutions aussi innovantes, des constructeurs. Donc il y a une prise de conscience collective, on en est bien conscient. Il faut dire que les enjeux sont énormes. Le BTP, premier secteur producteur de déchets en France, près de 260 millions de tonnes de déchets par an. C'est l'ADEME qui donne ces chiffres. Et on estime que 50 millions de tonnes se retrouvent déposées dans la nature en décharge sauvage. Est-ce que vous diriez, Feriel de Riche, que c'est un changement quand même assez radical des habitudes, voire des process industriels qu'il faut impulser? Oui, il est temps d'agir. Certains agissent, mais un peu chacun de leur côté. Un peu chacun de leur côté. C'est aussi l'objectif de cet événement, en fait, c'est d'échanger autour de bonnes pratiques aujourd'hui, de s'inspirer des uns et des autres. Il y a urgence. Il y a une véritable urgence. Et puis, on constate aussi qu'il y a plein de choses qui sont pas encore faites au niveau de la construction, des chantiers. Parce que je pense qu'on va beaucoup en parler. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque? Je ne peux pas dire qu'il manque la sensibilisation des acteurs qui se trouvent, si je puis dire, en haut de cette pyramide, c'est-à-dire que ce soit les territoires ou la promotion immobilière. Derrière, on confie des chantiers. Alors, il s'agit particulièrement aujourd'hui de sujets de déconstruction et de reconstruction de bâtiments. Et ces chantiers ne sont pas toujours gérés comme il le faudrait, que ce soit qu'il s'agisse du tri des déchets, du recyclage aussi. On en est conscient à une échelle de promotion immobilière et territoire, on en est tout à fait conscient. Et c'est pour ça que moi, il me semble évident et d'autant plus pertinent que des initiatives. Alors justement, Marie Combarieux, pardon de vous interrompre. Est-ce que vous vous sentez parfois comme ça, des réticences, où je parlais de changement d'habitude, changement de mentalité? Est-ce qu'il y a un peu d'évangélisation que vous devez encore pratiquer? Il faut qu'on dépasse l'évangélisation parce que ce n'est pas que de la bonne intention. Si on regarde comment ça se passe sur le marché aujourd'hui, on a des solutions technologiquement.
globalement, les industriels sont prêts à intégrer des matières premières recyclées. Ouais. On peut prendre du verre recyclé pour faire du verre plat, pour faire les vitres. On peut prendre du plâtre recyclé pour refaire des plaques de plâtre, du verre recyclé pour faire de l'isolant, donc globalement, et du PVC pour faire du PVC. Donc la technologie, d'un point de vue industriel, est prête. Là où ça pêche, c'est les flux logistiques. Et pour que la technologie marche bien, chez l'industriel, il faut que les flux qui leur soient apportés soient purs. Bien sûr. Et donc, il faut que ce soit bien trié. Ouais. Et pour que ce soit bien trié, il faut que l'acheminement se passe bien et que le tri sur le chantier soit fait correctement. Et là, il y a un nœud qui est à la fois d'habitude, certes, donc on en arrive à la sensibilisation, Ouais. mais il y a un enjeu économique. Ça coûte cher de trier sur un chantier, c'est plus long, ça demande plus de soins, ça demande de la place pour mettre différents bacs. Donc il faut avoir organisé son chantier, il faut avoir appris à démonter une cloison plutôt que la casser violemment, il faut avoir mis le plâtre d'un côté, l'isolant de l'autre, la ferraille d'un autre côté, donc ça demande du temps et donc de l'argent. Et donc, un en peu contrepartie, d'infrastructure aussi, si et j'entends bien. de la place. Alors, Oui. c'est pas beaucoup d'infrastructures. Hein. Ouais. Honnêtement, il ne faut pas en faire tout un plat non plus. Il faut avoir organisé les choses. Ouais. Faut travailler avec un partenaire dont nous sommes, qui est capable de venir chercher les déchets avec une cadence rapide pour que justement ça ne s'accumule pas D'accord. avec des flux très importants sur la zone de stockage. Donc, il faut qu'on vienne rapidement et qu'on puisse transporter les déchets de manière triée. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'est mobilisé des types de transports différenciés pour les emmener vers les bonnes filières. Et après, à l'intermédiaire entre ce chantier et les industriels, c'est toute une filière. Et là, la logistique doit s'organiser. Et c'est dans ce sens-là que va une nouvelle loi dont on va peut-être parler, qui est la loi AGEC, Ouais. qui a été votée en février 2020, qui emmène la filière dans cette direction, à la fois sur le plan économique et le plan logistique. Mais cette loi, effectivement, elle prévoit notamment de soumettre les produits de construction à une éco-contribution. Elle devait rentrer en vigueur là, au Ouais. 1er janvier, sauf qu'elle a été retardée, Oui. notamment parce qu'il y a des craintes inflationnistes de ce sûr. que j'ai lu. Donc c'est vrai que cette éco-contribution, elle provoquerait quoi? Une augmentation de quoi, 5 à 10%, c'est ça? C'est ce que Pas j'ai tant lu que ça. Et puis finalement, le prix des matériaux, en fait, on ne sait pas exactement. Et le problème, c'est Ouais. pour ça qu'on prend un peu de temps pour la mettre en place, enfin que l'ensemble des parties prenantes, parce qu'il faut évaluer exactement de quel matériau est-ce qu'on parle, quelle est la valeur de l'éco-contribution, qu'est-ce qui va être pris en charge par ce phénomène-là. Est-ce que c'est juste la logistique, la partie déchets? Qu'est-ce qu'on va en faire? Ça a un impact économique, certes, important si on regarde globalement, hein, on parle de 3 milliards d'euros. Donc c'est normal que les parties prenantes échangent et discutent pour savoir quelle est la meilleure manière de la mettre en œuvre. On pense chez Ecodrop que c'est une bonne chose qu'elle a été reportée pour être appliquée dans les bonnes conditions. Il faut que les acteurs soient prêts et c'est plutôt une bonne chose. Néanmoins, on est très favorable à la mise en œuvre de cette loi et on s'y prépare. C'est pas un mauvais signal pour vous, Feriel de Riche, qu'il y ait ce report, finalement? Non. Non, au contraire. Non, je pense que, comme dit Marie, il faut aussi se laisser le temps de bien faire les choses, d'intégrer chaque élément, chaque sujet, et rien oublier quand on... Oui, mais alors on va retarder de combien de temps? Là, c'est 1 an. Alors, il y a plusieurs an, pans oui. dans la loi. Il y a une première loi un premier pan sur la traçabilité, qui est un premier élément majeur, qui est de faire en sorte que le maître d'ouvrage, qui est le client in fine, qu'il soit petit, que ce soit un particulier, ou que ce soit un gros projet ou une collectivité territoriale, sache où vont ces déchets in fine. Et que l'ensemble de la filière qui l'organise sache le tracer, depuis le chantier jusqu'aux plateformes intermédiaires, en passant par le recycleur, jusqu'à l'industriel. Et là, on boucle cette économie circulaire avec ces déchets qui deviennent des matières premières secondaires. Donc, ça prend du temps à organiser. Et ce n'est pas parce que c'est décalé, la partie de la gratuité de cette REP. Hein, le problème, le système, c'est pareil que les frigos. Quand vous achetez un frigo, il y a une part d'éco-contribution qui sert à gérer le frigo en fin de vie pour le recycler. Ça va être pareil. C'est pas parce que c'est reporté qu'il ne se passe rien. Les éco-organismes sont en train d'être agréés. Ils sont en train de trouver justement les opérateurs qui vont mettre ça en œuvre. Donc, on n'est pas du tout à l'arrêt. On est juste en train de travailler de telle manière que les choses puissent se mettre
correctement en œuvre sans être un big bang à un moment où il y a déjà une tendance inflationniste. Évidemment, puisqu'il y a une pénurie sur certains matériaux. Donc, on l'a bien compris. Feriel de Riche, il y a pas mal d'enjeux autour de la création de cette filière de recyclage des déchets du bâtiment. Il y en a un qui est important, c'est l'enjeu de l'emploi. Qu'est-ce que ça représente comme potentiel et puis aussi comme qualité d'emploi? Parce que là, on parle vraiment d'emploi non délocalisable, quoi. Au niveau de l'emploi, au niveau de la construction ou sur... c'est ça ou sur la création de cette nouvelle filière de recyclage des déchets. Alors, c'est justement un sujet qu'on va intégrer, nous, sur le CIPCA, sur une troisième journée qui sera plus ouverte au grand public, sur les emplois, justement, aujourd'hui, que ça peut générer, un nouveau type aussi, une nouvelle typologie d'acteurs qui soit embauchent ou soit sont à la recherche de talents. Après, peut-être que vous me parliez plus... Quelle typologie d'acteurs Ce sont... C'est quoi, c'est des nouveaux métiers? C'est des nouveaux métiers. Il y a plein de nouveaux métiers qui émergent. Il y a aussi un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. Je pense notamment à des bureaux d'études aujourd'hui, des grands bureaux d'études là, que j'ai pu rencontrer récemment, ou même des fédérations du bâtiment aujourd'hui qui ont vraiment besoin de sensibiliser les jeunes à l'émergence de métiers qui vont justement avec cette gestion environnementale aujourd'hui dans ces sujets d'économie circulaire. Ce sont des choses qu'on voit apparaître. Je me permets de rebondir sur une question de l'emploi opérationnel. On imagine bien que si on prend une benne de déchets mélangés sur un chantier et qu'on l'amène dans un trou, ce qui s'appelle l'enfouissement, ça va très vite et il n'y a pas besoin de manutention. Si on passe par des intermédiaires qui vont, par exemple sur les fenêtres, démanteler la fenêtre pour mettre le verre d'un côté et le cadre de l'autre, il faut de la manutention. Cette manutention, elle est souvent issue, c'est intéressant, de l'économie sociale et solidaire. Et donc on pense que ça va créer des centaines de milliers d'emplois, et c'est extrêmement intéressant, justement dans ces filières de tri, de gestion, de démantèlement, etc. etc. Donc voilà, c'est clairement générateur d'emplois et c'est une très belle chose. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Bon vent à EcoDrop. On passe à Smart Ideas tout de suite. On parle énergie solaire.